Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle PAQ. Aujourd'hui, je vais te parler de quel échauffement faire lorsque tu arrives en retard à une compétition. Tout d'abord, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas pour ne rater aucune vidéo où je ne parle que de tennis de table. Je te laisse télécharger la série de vidéos bonus, tu trouveras le lien dans la description si tu es motivé. Alors, quel échauffement faire lorsque tu arrives en retard à une compétition? Alors, pas vraiment en retard, surtout lorsqu'il te reste peu de temps, donc entre 10 et 15 minutes maximum avant ton premier match. Donc, ce sera dans la majorité des cas lors de compétitions ou tournois individuels, car dans ce cas-là, il n'y aura pas de retard lorsque tu es par équipe. Si tu es en retard, tes partenaires, j'imagine, sont assez malins, ils te feront jouer un petit peu plus tard, donc tu auras dans ce cas-là un petit peu plus de temps pour t'échauffer, notamment techniquement. Donc, ce que je vais te proposer, et je pense que c'est la bonne solution lorsque tu arrives et qu'il te reste très peu de temps, donc 10 à 15 minutes maximum, c'est de t'échauffer physiquement et donc de laisser tomber l'échauffement technique, donc ton coup droit, ton revers pour le moment, pour optimiser, car cet échauffement-là, tu pourras le faire contre ton adversaire pendant 2, 3, 4 minutes, selon le niveau de la compétition, selon le sérieux, selon si tu as un juge arbitre, etc., etc. Donc, ton échauffement technique, tu vas le mettre de côté. Le plus important, ça va être de t'échauffer physiquement. Tout simplement. La première chose que je vais te proposer, c'est d'avoir, tout simplement, voilà, tu reconnais une corde à sauter. Donc voilà, donc, excellente de toute façon exercice de coordination. Donc pour s'échauffer physiquement, une corde à sauter. Donc il te reste moins de 15 minutes. Avant de passer à la table, il faut faire monter la température de ton corps. Donc cela va également t'aider techniquement lorsque tu vas t'échauffer contre ton partenaire. Donc tout simplement, corde à sauter. Ah, donc j'espère que tu sais en faire. Donc vraiment un excellent exercice de coordination bas du corps, haut du corps. Pendant ce temps-là, il te reste très peu de temps. Tu as la corde dans ton sac, tu la sors. Tu peux te trouver très facilement dans n'importe quelle salle de tennis de table un coin pour faire tes petits bonds, pour t'échauffer physiquement. Corde à sauter, donc tu la conserves dans ton sac. La deuxième chose, tout simplement, le deuxième exercice que tu peux faire, si tu n'as pas de corde à sauter, c'est tout simplement tu vas courir. Donc pas besoin de courir à fond. Tu trouves une table disponible. Dans la majorité des cas, tu vas arriver, ou sinon tu te mets dans une ligne droite dans la salle où tu es et tu fais le tour de ta salle. Donc, pas besoin de partir à 1000 à l'heure. En même temps, ça te permet de décompresser tout simplement et en même temps de te concentrer. Donc deux éléments, je décompresse et en même temps je me concentre. Donc je réfléchis à ce moment-là à mon tennis de table. Donc pas de stratégie, voilà, je me concentre, je vais commencer ma rencontre dans 5-6 minutes. Je fais le tour de la table. Si je me sens un peu mieux, je vais un petit peu accélérer le rythme. Quand j'ai fini, je prends le temps de souffler. Donc voilà, de toute façon, l'idée, c'est pas de faire un marathon, c'est uniquement de s'échauffer physiquement pour pour retrouver ces sensations techniques le plus rapidement possible lorsque tu vas arriver contre ton partenaire dans quelques minutes. Donc là, c'est une situation qui va arriver pratiquement immédiatement. Et le troisième élément que tu peux travailler, donc tu vois, donc là je t'ai présenté trois exercices, donc tu peux soit en faire un seul pendant ces 10, 12, 15 minutes, soit mixer les trois, donc 3 fois 5 minutes. C'est tout simplement, donc je t'en ai déjà parlé, c'est de faire du jeu à blanc, tout simplement. Donc là effectivement tu vas avoir besoin de ta raquette, tu vas par exemple décider d'une séquence, donc je rappelle, le jeu à blanc, c'est lorsque tu vas réaliser une séquence 100 balles donc à la table. Donc c'est bien d'avoir la raquette, comme ça on a visuellement donc en mémoire les gestes techniques. Donc par exemple, on va dire que la séquence que je vais réaliser 2 topspin coup droit, 2 topspin revers. Donc c'est assez dur physiquement puisque on n'a aucune balle à jouer, donc on réussit tous les coups. Je te montre ça tout de suite. Donc j'ai dit quoi? 2 topspin coup droit, hop, 2 topspin revers. Donc je prends bien le temps de souffler, de faire mon déplacement entre chaque balle. Une fois que j'ai fini, donc, je me donne un nombre de séquences à réaliser. Par exemple, je réalise 8 topspin coup droit, 8 topspin revers. Donc tu peux faire absolument n'importe quelle séquence sur le jeu à blanc. Donc tu vois, là je suis en train de te parler, je suis déjà essoufflé. Donc vraiment, par contre je le sens, voilà, ma température corporelle elle monte. C'est passé ces 15 minutes, tu vas être rappelé à la table.
Et là, effectivement, donc ta température corporelle est montée. Maintenant, il te faut le maximum de concentration pour t'échauffer techniquement. Moi, ce que je te propose, c'est évidemment d'être un petit peu malin dans ce cas-là et de grappiller le maximum de temps. Tant que ton partenaire ne te demande pas de changer de diagonale, tu lui demandes, si tu n'as pas de juge arbitre, profites-en. Dans la majorité des cas, par exemple au niveau départemental, tes adversaires ne seront pas trop contraignants. Donc tu en profites pour tenir la balle le maximum de temps coup droit sur coup droit, puis de passer en touch-spin coup droit sur bloc coup droit et de faire la même chose revers sur revers. Si tu as bien réalisé ton échauffement physique juste avant, tu verras que tu seras extrêmement proche de ton niveau classique, comme si tu t'étais échauffé uniquement à la table, donc pendant une demi-heure, 45 minutes de façon technique. C'est ce qui te permettra de bien rentrer dans ta rencontre et de ne pas rater ton début de compétition, malgré le fait que tu es arrivé pour le coup à la bourre à ta compétition. Comme d'habitude, mets-moi dans les commentaires quelle technique toi tu utilises lorsque tu arrives en retard à une compétition. Est-ce que tu attends de ton côté et tu te concentres? Est-ce que tu fais de la corde à sauter? Est-ce que tu cours un petit peu? Ou est-ce que tu te précipites pour proposer à un partenaire de t'échauffer, mais uniquement techniquement? Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!